Salut Philippe. Alors, ta question est un petit peu incomplète dans le sens où tu ne dis pas comment doit être effectuée la découpe. Si ça doit être un truc bien droit, si ça doit suivre la courbure, je m'explique. Je vais venir ici dans Fusion. Par exemple, ici, tu vois, ici j'ai un cylindre, hein, c'est pas un truc conique, parce que sur un truc conique, c'est plus compliqué à faire. Ici, on a une coupe droite et bien perpendiculaire. Ou alors, on a une coupe droite et l'intérieur suivant la courbe, ou l'intérieur comme ceci, avec la découpe qui est plus fine à l'intérieur que sur le plus à l'extérieur. Et celui-là, c'est la même chose, mais d'une façon différente. Voilà. Donc, je vais te montrer les trois façons de faire, trois, quatre façons de faire. Euh, Tu choisiras ce qui te convient le mieux en fonction de tes besoins. Alors ici, j'ai reproduit plus ou moins la pièce que tu as, hein. La première chose à faire, c'est de, si tu as, moi j'ai vu que sur ta pièce, tu avais beaucoup de congés sur tes arêtes. Moi, je te conseille de te mettre dans la ligne du temps avant tes congés, avant de faire les trucs. Et comme ça, les congés se feront après. Nous, on a besoin d'avoir des arêtes bien nettes et bien propres pour ce qui va suivre. Donc ici, on va déjà commencer à construire un plan de construction. Alors, il y a deux plans de construction possibles, soit en passant par deux arêtes, soit en passant par trois points. Donc, si tu prends trois points, ben, tu sélectionnes un point ici, un point là ou de l'autre côté, c'est pareil, hein. Ou en passant par deux arêtes, ce qu'on va choisir ici, et on va choisir l'arête qui est ici et l'arête qui est ici. Voilà, donc on a un plan qui est déjà dans l'angle plus ou moins qu'il faut. Ok. Sur ce plan qu'on vient de créer, on va créer une esquisse. Et sur cette esquisse, nous allons utiliser la touche P du clavier, donc la touche comme Philippe ou Patrick. Voilà. On regarde bien qu'on est bien dans le filtre de sélection entité spécifiée. Et on va projeter le point qui est ici en bas à droite, à gauche, pardon. Le point qui est ici en bas à droite. Et la surface courbe sur laquelle on va devoir travailler. Ok. Alors, on va tracer une ligne déjà à partir de là, du point ici et du point là. On va la terminer, la ligne. On va tracer à partir du centre une autre ligne verticale. Comme ça, on est sûr d'être bien pile au milieu de ce qu'on veut. On va Escape et sélectionner les deux lignes et appuyer sur la touche X du clavier pour les mettre en construction. Voilà. Alors ici, on a un petit point qui est issu de la projection de la surface courbe qui est ici. On va donc utiliser ce point avec un rectangle par le centre, comme ceci. Et on va lui mettre une largeur, par exemple ici, dans l'exemple 10 mm. Tab 40. Ça dépasse largement suffisamment. Et on fait OK. Enter. Voilà. Alors, terminer l'esquisse. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On va créer, par exemple, une gravure en relief. On va sélectionner les trois parties du profil. La face, c'est celle qu'on veut travailler dessus. Et on va se mettre en négatif, par exemple, de 3 mm, par exemple. OK. Donc ici, maintenant, on peut voir que
si je zoome un petit peu, que la découpe suit bien la courbure de l'ensemble de la pièce, mais également que, par exemple, si ici, entre les deux points, je n'ai pas mes 10 mm, et que là, voilà, je n'ai pas mes 10 mm non plus. Donc, voilà. Est-ce que c'est ça que tu veux? Je ne crois pas, sinon ça ne servirait pas à grand-chose de faire un truc. Enfin, ça dépend ce que tu veux faire, hein. Et on voit aussi que la découpe suit la courbure de la forme en général. Bon, on va revenir en arrière. Il y a une autre façon de faire qui est plus correcte, pour moi, à mon sens. On va faire une simple extrusion. Dans cet exemple, on va sélectionner uniquement le profil du milieu. On va ici donc démarrer. On va démarrer à partir de l'objet. L'objet, c'est la face, courbe. Et ici, on va mettre par exemple 3 mm. Voilà. Donc ici, on voit que l'extrusion ne se fait pas non plus de manière bien perpendiculaire, mais elle se fait dans l'angle du plan de construction. Enfin, dans le sens qui doit être. Là, on fait OK. Ce qui nous donne un défaut ici en bas de pièce qui n'est pas coupée. On va la sélectionner et appuyer sur la touche Delete du clavier. Comme ça, ça règle le problème. Et là, on voit directement que la découpe est bien droite. Elle suit quand même la courbure de la forme en général, mais elle est bien droite. Si on mesure, normalement, je devrais avoir de là à là 10 mm. Si je fais d'un point à l'autre, j'ai 10 mm. Et si je fais de point à l'autre au-dessus, j'ai 10 mm. Donc voilà, si tu dois insérer une cale, par exemple, de 10 mm, eh ben, au moins tu es sûr que ça rentre dedans. Mais ça suit quand même la courbe. Est-ce que c'est ça que tu veux? Je ne sais pas. D'où l'importance de bien poser ces questions dans le groupe. Maintenant, il y a une troisième méthode. On va revenir en arrière. Qu'on peut faire. C'est par exemple modifier, scinder les faces. On va sélectionner la face à scinder. L'outil, ça va être notre rectangle qui a été tracé. On fait OK. À partir de là, on peut sélectionner la face qui a été coupée. Et on peut utiliser la fonction tirer, pousser, appuyer, tirer, ou la touche Q du clavier. Et là, on va faire -3, par exemple. Oui, j'ai vu la distance, merci. -3. Mais pourquoi? Voilà, on va y arriver. Ça, le petit clavier. Alors ici, on voit quand même que ici, c'est pareil, hein, on n'a pas les mêmes distances qu'on voudrait avoir. On peut mesurer. On va peut-être avoir ici, nos 10 mm. Voilà. Mais on ne les aura pas en bas. 11,147. Et ça suit malgré tout la forme, la courbure de la pièce en général. Alors, si tu veux que ce soit maintenant une coupe droite ici, bien plat et pas avoir la courbure, il va falloir procéder différemment. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Je vais cacher mon esquisse qui est ici. Je n'ai pas besoin. On va créer maintenant un autre plan de construction, mais cette fois-ci entre un plan milieu, entre deux faces.
On va sélectionner cette face-ci, cette face-là. D'accord? Et on fait OK. Maintenant, on se retrouve avec un plan qui est centré par rapport à la pièce. On clique sur le plan et on dit qu'on veut créer une esquisse sur ce plan. Voilà. Maintenant, pour y voir quelque chose, on va cliquer ici sur le bouton section. Voilà. Et on va pouvoir travailler sur ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est une projection intersection. Et on va venir projeter cette ligne qui est... On va venir projeter, ouais, ceci et ceci. Voilà. Bien que ça n'ait pas vraiment d'importance, mais c'est pour avoir un plan, enfin pour avoir une ligne qu'on va suivre. Hein. Ici, on a la limite de notre pièce. Nous, on va un petit peu dépasser. Et un petit peu dépasser un petit peu partout. Donc, ce qu'on va faire ici, on va déjà tracer une première ligne comme ceci. On va dire qu'on veut une perpendicularité par rapport à nos lignes qui sont ici. Normalement, c'est parfait. Et on va venir tracer comme ceci. Bien perpendiculairement. Voilà. Bon, ici, c'est pas droit, mais on peut le faire comme ceci. On va dire perpendiculaire, pardon. À ça et perpendiculaire à ça. C'est pas important de toute façon. Le plus important, c'est ici la distance qui doit être gravée. Donc D pour dimension. Entre le point qu'on a projeté et la ligne qui est ici. Et tout à l'heure, on a fait des extrusions de 3 mm. Donc on va donner 3 mm également. Voilà. La hauteur ici, il faut la garder. Il faut dépasser, vraiment dépasser de la pièce. Je vais refaire réapparaître le corps. Donc ici, on dépasse bien au-dessus. Parce que si on ne fait pas dépasser, eh bien, il risque d'y avoir des défauts et puis on ne pourra pas enlever les faces qui restent. Donc ici, maintenant, notre rectangle est fait. On va terminer l'esquisse. Et maintenant, on peut créer une extrusion. Alors, cette extrusion, on va la faire en symétrique. Ici, on va se mettre la distance sur toute la longueur et on va spécifier 10 mm comme tout à l'heure, comme pour les autres exemples. Et on est bien recoupé et on fait OK. Donc ici, on voit maintenant que la découpe est bien droite. Elle ne suit plus la courbure de la forme de la structure en général. Et nous avons bien nos 10 mm qu'on peut vérifier en prenant les dimensions entre les points ici. Donc on voit bien que ça fait 10 mm. Et ici, ça fait 10 mm. Voilà. Voilà, c'est à toi de voir la découpe que tu veux avoir dans ton objet et selon l'utilisation que tu vas en faire. Si c'est pour mettre une cale ou je sais pas comment on appelle, une clavette ou un truc dans le style, c'est mieux d'avoir une coupe bien droite, au moins de deux côtés. Comme ça ne bouge pas. Et au moins, ça rote partout. Voilà, voilà. Allez, à bientôt et je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et un joyeux réveillon de Noël à toi et à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Allez, à bientôt.